Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite présentation, une petite review de mes tarots et oracles. J'avais envie de vous proposer ce que j'utilisais le plus, mais les inconvénients, les avantages d'avoir ce genre de tarot ou d'oracle. Alors je vais commencer d'abord par les tarots, parce que les tarots, j'en ai pas beaucoup. Et c'est quelque chose, si vous regardez mes vidéos, que je n'utilise pas vraiment parce que je n'accroche pas. Je sais pas, j'essaye hein, pourtant de les travailler, j'essaye de les comprendre, mais non, il y a des choses il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Et, euh, et là, je n'y arrive pas. Donc j'en ai quelques-uns quand même parce que justement, je souhaite les travailler. Mais voilà, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je suis plus oracle que tarot parce que les tarots ne m'appellent pas du tout. J'y arrive pas, quoi, en fait. J'arrive pas à cerner tout ce qui se dit, en fait, hein, voilà. Alors, donc, je vais commencer. Alors, avec le premier tarot que j'ai acheté, c'est le tarot. Alors, attendez, je vais enlever tout ça. C'est le tarot Grand Luxe de Marchetti. Comme ça, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Alors, donc, il y a un petit livret avec, hein, qui est quand même assez clair. Voilà, la boîte est comme ça. Il est sympa, hein, il est sympa. Il est très coloré. C'est vrai que quand j'ai voulu m'y mettre, c'est un tarot qui est assez intéressant quand on débute. Alors moi, quand j'ai fait mon éveil, ça m'a bien aidé d'avoir ce genre de tarot parce que un tarot plus compliqué, ben, ça aurait été justement compliqué. Donc là, il est assez clair, hein, il est assez voyez, le soleil, le 5 de bâton, le magicien. Donc oui, oui, non, non, il est assez clair, il est assez parlant, on va dire. Pour quelqu'un qui commence, il est assez parlant. Euh, alors, il est plutôt glossy. Je sais pas si vous voyez, hein, il est plutôt glossy. L'arrière est comme ça. Non, non, il est sympa. Bah, c'est très Marchetti. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Il est très dans le visuel en fait, hein. Si vous connaissez, c'est le Normand là qu'il a fait. Il est assez dans le visuel, il est assez dans le dessin très clair en fait. Donc voilà pour celui-ci. Alors sinon, bah comme j'ai vu que les tarots c'était pas trop mon truc, j'ai acheté celui-là. Alors celui-là, c'est avec des mots-clés, des planètes, des zodiaques, signification des chakras. Alors celui-là, c'est le Cauldron. J'espère que je ne me trompe pas. Donc je pense que certains d'entre vous le connaissent. Alors, donc il est pas mal, hein, il est pas mal pour débuter, il est vraiment pas mal. Donc vous avez tous les signes du zodiaque là avec leur symbole ici. Là, c'est pareil, le tableau des planètes avec tous les symboles. Et vous avez également le tableau des chakras, si vous ne les connaissez pas, avec le nom indien sur le côté. Alors sinon, bah l'arrière est comme ça. Alors celui-ci, je crois que je l'avais acheté chez Amazon, il me semble. Il me semble que je l'avais acheté chez Amazon, enfin sur Amazon tout du moins. Et voyez, il est assez sympa pour débuter le tarot. Donc moi, je m'en étais servi au début. Et en fait, qu'il ait tous ces symboles-là, fait que en fait, vous ne vous imprégnez pas de la carte en elle-même. Vous ne vous imprégnez pas. Et donc du coup, vous passez à côté, mais complètement quoi. Moi, je me suis rendu compte que ça ne m'a pas aidé du tout. Ça ne m'a pas aidé du tout à retenir tout ce que la carte voulait dire en fait, hein. Mais après, oui, c'est très clair, hein. Sur les arcanes majeures, vous voyez, vous avez une petite note ici. Vous avez le côté positif quand elle est droite, le côté négatif quand elle est à l'envers. Vous avez le signe chakra, le signe planète et le signe zodiaque. Non, non, elle est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Mais franchement, ouais, moi j'ai pas.
J'ai pas, non, franchement, les tarots, j'y arrive pas, quoi, hein. Alors, je sais pas si c'est celui-ci en particulier qui a fait que, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à le retenir, j'arrive pas à... Et puis alors celui-ci, oui, c'est un peu compliqué, on va dire, les tarots pour moi. Pourtant, je les travaille, hein. Pour pouvoir vous donner encore plus de contenu, je les travaille. Alors ça, c'est un tarot que j'ai dû acheter sur Amazon aussi, je crois, me semble-t-il. Je suis en train de regarder. Il me semble, hein, que j'ai dû l'acheter sur Amazon aussi. Alors, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est un white tarot. Alors voilà. Alors voyez, il a des petites, comment on appelle ça? Il a des petites brillances dessus. Alors celui-ci, j'ai dû m'en servir une fois, je crois. Il me semble. Donc vous voyez, il est comme ça. J'aimerais bien connaître vraiment enfin le connaître sur le bout des doigts comme mes oracles, quoi, parce que vraiment ça m'attire, hein, ça m'attire quand même pas mal, rien que de l'avoir dans les mains là, mais je sais pas, j'y arrive pas, quoi. Faut vraiment que je m'y mette en fait. Je pense que c'est ça. Faut que je me concentre que sur le tarot là pendant un moment, et puis voilà. Alors, hop. Sinon, il y a celui-ci aussi que j'ai dû acheter sur Amazon, de Intuitive Édition, de Maria Carati et illustration d'Antonella Platano. Antonella Platano, pardon. Alors celui-ci, oui, je m'en suis servi un petit peu plus, parce que celui-ci, il est plus parlant, je trouve. Après, ben, je pense que oui, il y en a beaucoup qui l'ont déjà, hein. Déjà à l'arrière, ça va vous rappeler quelque chose. Et puis, oui, je crois que j'ai dû l'acheter aussi sur Amazon, celui-là, il me semble. J'ai pas dû l'acheter en magasin. Donc, vous voyez, il est vachement coloré, il est très agréable, hein, à l'œil, hein. Très agréable à l'œil. Il y en a même qui ont celui-ci avec des petites annotations là sur les côtés, mais moi je l'ai pas. Moi, les annotations sont là, mais j'ai pas eu les annotations là. Alors peut-être que c'est d'un autre éditeur, peut-être. Je sais pas. Donc voilà. Vous voyez, il est très fleuri. Il est très, pas fleuri, mais il est très, enfin si, il est fleuri aussi, mais il est très coloré, on va dire. Très agréable à l'œil, je trouve. Le tarot de la roue de l'année. Alors, sinon, celui-ci, j'ai dû l'acheter également sur Amazon, il me semble, de Intuitive Édition aussi. Le tarot des jeunes sorcières, il me semble. Alors, c'est de qui? C'est de qui? C'est de qui? De Antonella Platano aussi. Et de Laura Tuan. Ou Tuan, je sais pas comment on dit. Alors, celui-ci, il est tout neuf. Je m'en suis jamais servi parce que, alors lui, par contre, il ne me parle pas du tout. Pour le coup, il ne me parle pas du tout, mais je le trouvais tellement sympa comme ça sur le papier, entre guillemets, que oui, regardez un peu les dessins comme ils sont beaux. Ben, je me rends compte, vous voyez, à vous faire la présentation là, que ben, je vais peut-être m'en servir du coup, parce que, ben oui, parce qu'il me plaît, parce que, oui, après, après oui, voilà, il me parle pas du tout, hein. Le 8 de bâton, là, je saurais pas vous dire ce pourquoi la carte est faite, hein. Là, le roi de denier non plus.
Mais je trouve les couleurs, je trouve le dessin super, quoi, super beau. Le chariot, l'ermite, le valet de denier, le cavalier de denier. Et franchement, oui, il est beau, hein, regardez le derrière. Le derrière est comme ça, vous voyez. Puis je l'avais acheté parce que ma chaîne s'appelle Les Potions de Sandrine. Alors je me disais, ce serait un comble quand même que j'ai pas un tarot qui concerne les sorcières, quoi, hein. Mais oui, mais je me rends compte qu'à le regarder comme ça, vous voyez, à le regarder comme ça, j'ai très envie de m'en servir finalement. J'ai très envie de m'en servir. Alors, donc là, j'en ai deux que j'ai achetés sur une plateforme chinoise. euh, voilà, parce que j'avais pas beaucoup de sous à cette époque-là. Donc, il fallait bien, pardon, faire des choix. Donc, du coup, j'ai acheté des choses comme ça sur une plateforme chinoise. Et les mangas, moi, j'adore les mangas. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est pareil, je m'en suis déjà servi, il me parle un petit peu plus, mais voilà, quoi, ça reste un tarot, hein. Et oui, voilà, et le derrière est comme ça. Voilà, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Ça, je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais ça fait un petit moment. Et celui-ci que j'ai aussi acheté sur la plateforme chinoise. Hop. Alors, celui-ci, je le trouvais sympa. Je voulais l'utiliser pour Noël. Alors, je vais peut-être l'utiliser à Noël prochain parce que je me serais peut-être concentrée que sur les tarots. Mais vous voyez, il y a un petit QR code là pour connaître le sens des cartes. Mais Green Edition, artiste Jujir. Alors, ça concerne surtout l'époque de Noël. Donc voilà, je le trouvais vachement sympa sur la plateforme. Et il me plaisait bien et j'avais envie de l'acheter. Il fait un peu manga, un peu lutin, je trouve. Et les cartes sont sympas, elles sont pas très grandes. Donc vous voyez, non, il est vachement sympa. Le derrière est comme ça, avec des petits rennes. Ouais, c'est vraiment pour Noël, hein. C'est vraiment pour Noël prochain. Je vais peut-être m'en servir pour Noël prochain. Mais par contre, les cartes, oui, sont pas très épaisses, hein. Mais bon, après, on achète vraiment avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Et non, non, il est sympa. Regardez le chariot, la tour, le magicien, la grande prêtresse, la grande prêtresse, pardon, le roi d'épée, la force. Je pense que celui-ci est parlant, hein. Je pense que celui-ci. Et voyez, à les toucher comme ça, à les regarder, eh ben ça me donne envie. Ça me donne envie de les utiliser. Ça me donne envie de vous faire une guidance avec les tarots comme ça. Ça fait un moment que je les ai pas touchés, que je les ai pas patrouillés. Et ben voyez. Non mais je pense que je vais m'y mettre. Il faut juste que je m'y mette. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec les tarots, mais il faut juste s'y mettre. Donc voilà pour les tarots. Donc je vais chercher mes oracles pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Et puis je vous dis à tout de suite. Alors on y va pour les oracles. Alors
Je vais d'abord vous montrer mes Lenormand que j'ai acheté parce que les Lenormand, moi, ils me parlent beaucoup. Dès que je me suis penchée sur ces cartes-là, tout de suite, ça a matché. Il y a eu quelque chose entre mes Lenormand et moi et c'est vrai que moi, j'adore les Lenormand. Ils sont très, très compréhensifs. Oui, ils sont vraiment faits pour les personnes qui s'éveillent, qui débutent en cartomancie. C'est vraiment l'idéal hein, pour vous. Hein, si vous commencez en cartomancie, les Lenormand, c'est l'idéal pour comprendre certaines choses. Moi, mon éveil, ça m'a beaucoup servi à comprendre plein de choses pour les autres oracles. Et voilà. Alors, on va commencer avec le Revival Art Lenormand. Alors ça, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Et bah, comme je n'avais pas de sous, bah, je l'ai acheté parce qu'on m'avait dit d'acheter des Lenormand au début que j'ai commencé. Et, et donc, bah oui, je l'ai acheté sur une plateforme chinoise, évidemment. Hein, quand on n'a pas de sous, il faut qu'on fasse des choix. Donc, non, non, il est sympa, il est joli. Regardez les cigognes. Donc, les Lenormand, ce qui est bien, c'est que ça raconte toujours la même chose. Bon, c'est des thèmes différents, mais ça raconte toujours la même chose. Alors, il y a des cartes, des nouvelles cartes qui sont dans des jeux plus récents, des anciens jeux où il y a des cartes aussi que vous ne connaissez pas forcément dans les nouveaux jeux. Mais celui-ci, il est sympa. Alors, il y a celui-ci aussi qui m'a... Alors, celui-ci, j'ai dû l'acheter, me semble-t-il, sur Amazon aussi. Me semble-t-il, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai aussi, celui-là. Alors, vous avez un petit livret avec. Et celui-là, j'adorais parce qu'il fait très... bah, c'est le Moonlight Night Lenormand. Et oui, moi, j'aimais beaucoup le... Vous voyez, le style un peu sombre comme ça, un peu fantaisie. Moi, j'adore tout ça. Et bah, le derrière est comme ça. Vous voyez, ça fait un peu mystérieux en fait. Ça fait un peu mystérieux. Et regardez le bateau comme il est beau. Et quand je l'ai eu, ah oui, oui, tout de suite, il m'a accroché. Hein. Tout de suite, ça a vraiment été le coup de foudre. Hein. Celui-ci, je pense que je vais le garder un petit moment. Je vais... Oui, alors attendez, parce que là, il est un peu à l'envers. Regardez la lune comme elle est belle. Les cigognes. Vous voyez, il fait un peu sombre, un peu dark, un peu fantasy, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Et il y a 2-3 cartes en plus qui ont été rajoutées. Alors, je peux vous les montrer si je les retrouve. Alors là... Alors, il y a l'île qui a été rajoutée. Par rapport au jeu traditionnel, hein, j'entends. Hein. Il y a le Porsche. Il y a la boîte de Pandore. Donc, bah, tout est marqué dans le livret. Hein. Bon, il est en anglais, mais vous arrivez quand même à traduire, ce qui est pas mal. Le cavalier, non. Le carrefour. Vous avez, je sais plus si dans le traditionnel, il y a le trou de serrure. Je crois que non, me semble-t-il. Le trou de serrure, ça a été rajouté aussi. Et vous avez la lampe magique qui a été rajoutée. Le sablier également. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 2-3 jeux comme ça de Lenormand qui ils rajoutent des choses ou où ils en enlèvent, où ils en rajoutent. Mais celui-ci, oui, celui-ci m'a beaucoup parlé quand je l'ai reçu. Et celui-ci, c'est sûr que je ne vais pas le vendre tout de suite. Alors, sinon, j'avais acheté celui-ci aussi, le Witchy Lenormand. Alors, il existait en grand.
Et moi, je le trouvais trop grand, justement, trop... En étant grand, il m'a pas interpellé. Mais par contre, le petit, oui. Regardez les petites cartes. Ça m'a... Le petit comme ça m'a interpellé. Alors, celui-ci, j'ai dû l'acheter dans une grande surface, il me semble. Oui, il me semble, j'ai dû l'acheter dans une grande surface, Cultura ou quelque chose comme ça. Et regardez. Cultura, Leclerc ou la Fnac peut-être, oui. Je sais plus, hein, parce que ça fait un petit moment que je les ai. Donc celui-ci, ouais, il est sympa, je trouve qu'il est... Alors par rapport à une carte normale, regardez, vous voyez, une carte de jeu, il est comme ça. Donc non, il est sympa, moi j'aime bien, il parle bien en plus. Alors sinon, alors celui-ci c'était de Angélique Guel, Angie Lumière d'étoile, illustré par Pauline Rani. Alors sinon, il y a celui-ci, l'oracle des fées de Lenormand, ça je pense que vous le connaissez, vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître, hein, qui s'ouvre comme ça et qui... Celui-ci c'est pareil, hein, le derrière est comme ça, et voilà. Moi qui adore les fées, vous voyez, là j'étais bien servie. Il est sympa. Donc celui-ci c'est pareil, je suis pas prête de le vendre non plus. Il existe en grand, il me semble. C'est de Marcus Katz et de Tally Godwin, illustré par David Corsi. Alors celui-ci, je crois, me semble-t-il, qu'il existe en plus grand. Il est Oui, les cartes sont beaucoup plus grandes. Et moi, j'aime mieux le petit, vous voyez. Il me semble que le grand, j'ai dû l'avoir entre les mains. Et alors celui-ci, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais non, non, il est sympa aussi, hein. Moi, les Lenormand, de toute façon, dès que j'en ai un entre les mains, moi, il me parle tout de suite. Donc, et vous avez le Téléma Lenormand, aux éditions intuitives. Alors lui, c'est pareil, le derrière est comme ça. Vous voyez, il est déjà bien abîmé parce que je m'en sers quand même pas mal. Et il est comme ça. Donc, c'est dommage qu'il existe. Je ne sais pas s'il existe en plus petit, parce qu'il il aurait existé en plus petit, je pense que j'aurais acheté en plus petit. Parce que j'aime bien le tenir dans les mains, quoi. Quand je le brasse, j'aime bien le tenir dans les mains. Alors, on arrête les Lenormand et on passe au fin de siècle Keeper. Alors, celui-ci, de Kiro Marchetti aussi. Celui-ci, je crois que j'ai dû l'avoir sur Amazon, il me semble, aussi. Je fais beaucoup de tours sur Amazon, vous aurez remarqué. Alors celui-ci, par contre, il est en anglais. Il est en anglais, mais bon, on se repère quand même, hein. On se repère quand même. Il ressemble, il ressemble au mystique. J'aurais pu vous montrer le mystique aussi. Vous voyez, il est aussi simple, hein. Il est sympa aussi. Le derrière est comme ça. Alors, un que j'ai acheté, comment dire? Un des tout premiers que j'ai acheté, c'est l'oracle du Cantique. Alors celui-ci, il me suit partout parce que c'est un oracle que j'adore, qui parle beaucoup et vraiment, ouais, celui-ci, il m'a plu dès que je l'ai ouvert. On a fusionné ensemble, donc le derrière est comme ça. Et ça m'a permis de comprendre plein de choses. Donc celui-ci, c'est sûr, je vais le garder. Alors vous avez plusieurs couleurs qui correspondent à plusieurs choses. Donc vous avez le violet, l'esprit, le vert, l'énergie, l'intention pour le bleu, et pour le bleu clair, les liens humains, et la conscience pour le jaune. Donc vous voyez, vous avez plusieurs couleurs comme ça. Et non, celui-ci, il parle bien. Si vous démarrez dans votre éveil,
si vous démarrez la cartomancie, il est vraiment très efficace. Il est vraiment très bien. Il est un peu à l'envers, mais bon, ça c'est pas grave. Il peut vous aider. Il peut vous aider à comprendre certaines choses. Voilà. Alors le livret, il est là. Donc le livret, il est comme ça. Donc vous voyez, les liens humains, une aide professionnelle, les événements, l'esprit. Voilà. Le livret est comme ça. Il est très sympa aussi. Mais oui, moi vraiment, ces cartes-là, l'oracle du Cantique, c'est vraiment un oracle que je garderai pendant longtemps, je pense. Voilà. Alors ensuite, ah ben, celui-ci que vous connaissez tous, l'oracle des miroirs. Alors celui-ci, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, je crois que c'était sur Amazon aussi, il me semble. Mais celui-ci, oui, c'est tout le monde l'a. Hein. Ça, vous regardez toutes les présentations d'Oracle, tout le monde l'a, hein, parce que il est très très ouvert, il parle vraiment. Les images, si vous avez de l'intuition, les images parlent d'elles-mêmes, le mot parle de lui-même. Donc non, non, il est vraiment sympa. Et je pense que quand vous allez vous éveiller, si vous regardez cette review et que vous ne savez pas trop comment fonctionnent les oracles et tout ça, celui-ci, il va vraiment vous chambouler, hein, parce qu'il est vraiment très bien, il est très bien fait. Bon, il est un petit peu... oui, pour les enfants, je pense que pour les jeunes filles, les jeunes hommes, il peut être sympa aussi, hein. Mais non, non, il est très bien. Il est très très bien. Il explique beaucoup de choses. Et vous avez le petit livret dedans dont je ne me sers plus, avec les mots, les interprétations, voilà ce que la carte veut dire. Et le derrière est comme ça. Donc très sympa. L'oracle des miroirs. Alors, sinon, le reste des oracles là, c'est... comment dire, ça va être plus de la divination, je pense, si je ne me trompe pas, que de l'interprétation. Alors, vous avez l'oracle de la Triade, aux éditions Gange, de Dominique Duplat. Alors, l'oracle de la Triade, il est connu aussi, hein, vous avez son petit livret avec. Alors, il existe en bleu ou en blanc. Alors, je ne sais pas quelle est la différence, parce que moi, je ne l'ai pas en bleu, je ne l'ai qu'en blanc. Parce que je cherchais, et celui-là, j'ai dû acheter chez Cultura, il me semble. J'ai dû l'acheter chez Cultura, et ouais, ils sont encore, vous voyez, je m'en sers pas tellement. Il est pas mal, mais bon, c'est comme le tarot, en fait, faut s'en imprégner, en fait. Et je pense qu'il faut l'utiliser abondamment pour se l'approprier et pour comprendre en fait cet oracle-là. Après, il n'est pas très compliqué en lui-même, hein. Mais voilà, l'oracle de la Triade. Alors, eh ben, vous en connaissez un autre, hein. Bah, regardez, je vais vous montrer les deux. L'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline, moi au début, j'ai eu beaucoup de mal. Derrière est comme ça. J'ai eu beaucoup de mal, l'oracle Béline, parce que je comprenais pas tout. Et en fait, à regarder les autres oracles, il y a des choses que j'ai compris en fait. Il faut pas non plus interpréter comme c'est noté sur la carte. Il faut aussi interpréter en fonction de vos ressentis, de votre intuition. Donc voilà, l'oracle Béline. Et puis moi, je le trouvais sympa celui-ci parce qu'il est tout petit. J'aime bien ce qui permet de, vous voyez, quand on mélange, hop, c'est plus facile. Vous voyez, si je fais ça.
Et moi, j'aime bien les oracles comme ça, qui sont pas très grands, qui tiennent dans la main. Et bah, vous voyez, là j'ai l'eau, là, avec le bateau. Et je pars bientôt en vacances. Alors, vous avez aussi l'oracle Béline revisité de Gabriel Sanchez, illustration d'Émilie Léger. Alors celui-ci, bah, je crois que c'est chez Cultura aussi, j'ai dû l'acheter, me semble-t-il. Et celui-ci, eh ben, je le voulais depuis longtemps. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça doit faire à peine 6 mois, je crois. Ouais, 6-8 mois. Et il est magnifique, je trouve que les images sont très très belles. Et quand j'ai vu sur Instagram plusieurs filles qui le présentaient, sur YouTube aussi, je me suis dit, il faut absolument que je l'ai parce qu'il m'attirait vraiment. Regardez comme c'est beau cette carte. Il m'attirait vraiment et oui, et il me parle et il vibre. Il il est vraiment sympa, je trouve. Alors, vous avez son livret avec, qui explique un petit peu les mots-clés, le domaine sentimental, professionnel et spirituel. Voilà. Celui-ci, le Béline, il est vraiment sympa pour celui qui élargit son horizon, en fait. Alors, sinon, j'ai également la sagesse du colibri. Alors, la sagesse du colibri de Hélène Valladares, illustrée par Yasmine Westwood. Alors, celui-ci, je l'ai acheté parce que les images sont tout simplement magnifiques. Elles sont somptueuses. Moi, vraiment, c'est là, regardez déjà le derrière, comme il est beau. Bon, avec le petit truc de dentelle, là, ça fait un peu kitschissime, mais sinon, oui, sinon, les couleurs sont magnifiques. Puis, alors, moi, j'adore les colibris, j'adore les oiseaux, donc ça ressemble peut-être parce que ça ressemble à des fées, je ne sais pas, mais, mais regardez la beauté de l'oracle. Il est magnifique. Moi, les cartes, vraiment, vous voyez, je les regarde là, je les trouve vraiment somptueuses. Regardez celle-ci, un souffle glorieux. Non, il est vraiment très très beau. Il est vraiment... il est très parlant aussi. Et puis, il y a... Ce qui est bien en plus, c'est que il y a il y a le numéro, il y a le nom de ce que ça symbolise. Donc là, la danse de la lune. Et vous avez un petit message. Vous avez un petit message en plus. Donc là, vous voyez, il est là avec le message en dessous. Donc, non, non, il est pas mal, hein. Il est pas mal. À vous après d'interpréter comme vous la sentez, mais il est vraiment pas mal. Une surprise magique, un joyeux cadeau d'ombre du ciel. Vous voyez, il est vraiment somptueux. Il est vraiment très très beau. Alors il y a son livret avec des images en couleur. La sagesse du colibri. Il est magnifique. Alors, donc, on continue. J'avais dit que je ne serais pas longtemps, mais ça fait déjà plus d'une demi-heure. Vous avez l'oracle des météores que vous connaissez sûrement, de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. Alors celui-ci, je pense qu'il y a beaucoup de monde également, comme l'oracle des miroirs, qui l'ont. Il est sympa, il est sympa. Je l'utilise de temps en temps, parce que je fais des guidances privées à côté pour des copines, pour voilà. Et il est sympa.
Après, moi, je pense que je m'en suis trop servie. Je m'en suis trop servie et puis maintenant, eh ben, ouais, je le trouve pas top, 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 vous voyez. Pourtant, il est sympa, hein, je trouve, hein. Le regarder là comme ça, il est vraiment sympa, mais je pense qu'à force de l'utiliser, on s'en lasse vite, quoi. Alors, hop. Voilà, j'espère que ça va pas se casser la figure. Alors, vous avez, si vous souhaitez faire des messages avec vos anges gardiens, communiquer avec son ange gardien. Donc ça, c'est des cartes d'inspiration créatrice de Marilène Coulombe. Alors celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne sais pas de quand il date. On va regarder, tiens. On va regarder. Est-ce qu'on va voir de quand il date 2019 et 2022 pour le Québec. 2022, dépôt légal 2022. Donc, vous voyez, il est... Non, non, il est sympa. Alors, j'ai dû l'acheter aussi sur Amazon, je crois, il me semble. Hein, vous voyez, vous avez un dessin et vous avez l'intitulé en dessous. Si vous voulez poser des questions à votre ange gardien, à votre guide, à vos guides tout du moins, c'est le moment. Il est sympa. Il a de jolies couleurs. Le derrière est comme ça. Alors celui-ci, c'est pareil, je m'en sers pas beaucoup tout de suite. Je m'en suis servi pas mal, mais je m'en sers pas beaucoup tout de suite. Alors sinon, vous avez de la même autrice ou du même auteur, non, de la même autrice, vous avez les portes magiques de l'univers et les portes de l'intuition. Alors moi, j'ai acheté les deux parce que je trouve que, comment dire, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils vont bien ensemble. Alors, les portes de l'univers. Donc, vous voyez, c'est vraiment le même, c'est vraiment le même style de coffret. Hein. Vous voyez, avec les cartes, le livret comme ça s'ouvre en haut. Alors ça, c'est les portes magiques de l'univers. Donc, ce que l'univers a à vous dire. Alors, si vous souhaitez vous faire une carte le matin, avant d'aller au travail, si vous travaillez. Voilà. Avec son petit livret. Alors, C2, Vanessa, Miel. Alors, attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Miel Zarek et Brigitte Barberan. Et les portes de l'intuition. Alors, je n'osais pas montrer le derrière de l'autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les portes de l'intuition. Vous voyez, c'est vraiment le même genre. Hein. C'est vraiment le même genre que les portes magiques de l'univers. Voilà. Alors. Hop, le derrière de celui-ci, il est comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que la tranche est écuivrée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Non, ils sont sympas l'un comme l'autre. Ils sont parlants. Ils sont vraiment bien. Alors, sinon, je voulais vous montrer un petit oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps aux éditions Erol. Le souffle d'ange. C'est des petits messages d'ange. Attendez, parce qu'elle n'est pas facile à ouvrir, la boîte. C'est des petits messages. Et il est super beau, je trouve. Alors, vous avez des cartes comme ça à propos de... Alors, vous avez l'auteur, vous avez
l'éditeur, méthode de tirage, le souffle des anges, les cartes. Voilà. Donc tout ça, ça à mettre de côté. Et il est sympa parce qu'il y a plein de petits messages. Alors si vous souhaitez, pareil, demander des nouvelles par rapport à votre destinée, à vos anges, ben, vous pouvez sortir une carte comme ça. Vous voyez, les couleurs sont très belles. Ça fait très romantique, je vais dire. J'allais dire même angélique. C'est ça le mot. C'est vraiment angélique. C'est des belles... regardez là. Regardez le derrière de cette carte. Solidité. Vous voyez, c'est vraiment des belles couleurs. Non, moi j'aime bien. J'aime bien faire des tirages comme ça en posant comme ça une petite... un petit message avant ou après. Et ça permet de terminer ou de commencer votre guidance. Celui-ci, je le trouve pas mal. Alors, sinon, j'ai celui-ci, l'oracle de la gratitude. Alors, celui-ci, c'est particulier parce que c'est le tout premier oracle que j'ai acheté d'Angela Hartfield, illustré par Joséphine Wall. C'est vraiment le premier oracle que j'ai acheté qui m'a appelé. Quand je l'ai vu, j'ai craqué complètement. Alors, je vais vous montrer les cartes après. Et celui-ci, je pense que je vais le garder très très longtemps aux éditions Vega. Je pense que je vais le garder très très longtemps parce que, vous voyez, le livret est comme ça. Parce que je sais pas, il m'a appelé, et voilà, et je le trouve vraiment très 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 beau. Regardez-moi ces merveilleuses cartes. Enthousiasme, différence, aboutissement. Vous voyez? Elles sont vraiment très belles. Hein. Et c'est ce qui a fait que j'avais envie en plus de... Donc j'étais déjà dans mon éveil spirituel, mais en plus, grâce à ces cartes-là, j'ai eu envie d'avancer dans la cartomancie. J'ai vraiment eu envie de commencer tout ça, Oui, si je pouvais aider les autres ben, en leur donnant quelques solutions, hein, si c'était possible, à mon niveau, hein, bien sûr. Mais non, non, il est vraiment très beau. Regardez le petit bonhomme là. Ouverture d'esprit. Évolution. Il est magnifique. Sagesse. Engagement. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres. L'Autriche, je sais pas si elle en a refait d'autres. Je vais regarder sur internet pour voir, tiens, si elle en a refait d'autres dans ce style-là. Parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. Intention, comprendre, inattendu, effort. Regardez-moi ça, imagination. Ah, il est magnifique. Hein. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Et vous voyez, à le regarder comme ça, je pense que je vais m'en servir. Décision, larme, simplifier. Regardez celle-ci. Elle est somptueuse. Elle est magnifique. Solitude. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais oui, celui-ci, c'est sûr que je ne le revendrai pas parce que il y en a d'autres hein, dont je ne me sers pas depuis longtemps et je pense les revendre. Mais oui, non, celui-ci, je crois qu'il va rester dans ma bibliothèque. Je crois. Quiétude, aventure, joie, la prière,
le timing, outils, camaraderie. Il est simplement magnifique aussi. Bienveillance, sécurité, prendre soin de soi, confiez-vous, vacances. Je vais regarder, tiens, sur Internet pour voir si elle a fait d'autres oracles comme ça, dans ce style-là en tout cas. Interconnexion, relation, confiance, patience et souvenir. Il est magnifique. Et celui-là, c'est vraiment le tout premier que j'ai acheté. Donc pour moi, il a une signification particulière. Il est tout simplement magnifique. Alors donc, et puis je voulais vous montrer également. Alors attendez. Hop. Hop là, je les ai mis un peu trop loin, je pense. Je voulais vous montrer également les 2 livres oracles que j'ai achetés. Alors celui-ci, c'est mon livre oracle d'Amélie Fiol, illustré par Aurore Thiel. Vous la connaissez sûrement parce qu'elle a fait également un oracle. Enfin, moi, j'ai un oracle d'elle. Elle en a peut-être fait d'autres, hein. Mais moi, j'ai un oracle d'elle. Et je trouvais qu'il était simple, qu'il était vraiment... il était facile, le livre oracle, là, oui, à interpréter, en fait. Bah, comme son oracle, hein, son oracle est très simple à articuler, à interpréter. Et non, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa, les réponses à toutes tes questions. Et j'ai acheté également celui-ci, mon Answers Book, les messages de l'univers, de Clara Brélivet. Alors, si vous regardez bien, il y a des petites... je sais pas si j'arrive à le faire voir, mais il y a des petites paillettes là. Enfin, pas des petites paillettes, mais il y a du doré. Il y a du doré sur le livre. Et même derrière, vous voyez, il y a un petit peu de doré. Et celui-ci, c'est pareil. Il est sympa aussi, avec des dessins, avec des messages. Moi, j'aime bien les livres oracles comme ça, parce que le matin, tu te lèves, tu as un doute sur quelque chose, tu fais hop, 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 et puis voilà. Tes rêves n'attendent que toi, lance-toi et ose. Ah, ça, c'est peut-être un message prémonitoire, peut-être, mais voyez, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse parce que dans mes différentes guidances, je vous montre un oracle que j'ai conçu par mes soins. Alors, au niveau sentimental et au niveau général et professionnel. Alors, donc, je l'ai mis dans un petit pochon comme ça, mais oh bah tiens, vous voyez, il y en a une qui est partie là. Mais je vais peut-être parce que je l'ai, comment dire, je l'ai plastifié. Je l'ai sorti et je l'ai plastifié. Je sais pas si vous voyez bien. Pour en faire un oracle sympathique, quoi. Différent des autres, certes, mais sympathique. Il y a 80 cartes. Et je pense que je vais peut-être le donner à un imprimeur pour qu'il me fasse de vraies cartes, si je peux dire. Et parce que après, voilà, c'est pas parce que tous les oracles sont des cartes, des cartes comme ça là que vous devez faire la même chose, hein. Après, la différence, c'est bien aussi, hein. Et donc voilà, je voulais vous présenter mon oracle. Alors celui-ci, c'est l'oracle du vœu sacré. Et il est vraiment sympa. Je pensais pas qu'il me parlerait autant une fois que je l'aurais fini. Et en fait, si. Alors, je vous le montre, hein, je vous montre quelques cartes. Voilà. Alors, les textes sont de moi. Il n'y a que les images, hein, que j'ai été chercher les images sur une banque d'images gratuite. Mais sinon, tout le reste, toute la mise en page est de moi. Voilà, pour vous donner une idée.
pour vous donner une idée. Alors ça m'a pris beaucoup de temps pour faire tout ça. Entre la mise en page, entre les textes, entre mettre tout sous plastique et tout découper, ça m'a pris extrêmement beaucoup de temps. Mais à la fin, bah, je suis très contente. Je suis très contente du résultat. Et voilà. Donc j'avais très envie de vous le présenter. Alors il y a les cartes des chakras, il y a la carte des saisons, il y a la carte des fins de cycle, des combats, homme-femme, consultant-consultante, le yin et le yang. Donc vous voyez, il est vraiment complet, je trouve, hein. Moi personnellement, je trouve, hein. Après, voilà, je veux pas m'envoyer de fleurs, mais moi je trouve qu'il est très complet. Il est très sympa. Et le dos est comme ça. Alors je le mettrai peut-être sur Etsy, à voir comment vont faire les cartes. Et donc, j'ai fait également un oracle sentimental qui s'appelle le Sweet Love Oracle, que j'ai également mis dans un pochon et que j'ai également plastifié. Alors, le derrière est comme ça. Et voilà, vous avez l'illusion, la complicité, le printemps, l'union, star, étoile. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un franco-britannique, c'est-à-dire que j'ai mis la version française d'un côté et la version anglaise de l'autre. Donc il peut parler autant aux francophones qu'aux anglophones, hein. Soulmates, âme sœur. Voilà. La peur, fear. Donc, vous voyez, je vous mets pas tout, mais tristesse, sadness, rencontre, à l'unisson. Blocage. Alors, je sais pas si vous le trouvez sympa ou pas. Mais moi, c'est pareil, j'en suis très contente aussi. Je suis très contente du résultat. Je pensais pas que ça ferait aussi bien. Et on finit par la joie et le bonheur. Voilà. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je vais peut-être le mettre chez l'imprimeur pour voir ce que ça donne déjà un premier jet. Et puis on verra après. Je vais peut-être le vendre. Voilà, je vous ai montré plus ou moins mes différents oracles et tarots dont je me sers, enfin plus les oracles. Les tarots, je vais essayer de m'y mettre pour vous donner plus de contenu, plus de choses à l'avenir. Mais voilà, j'en ai d'autres, hein, je ferai peut-être une deuxième vidéo, hein, je ferai peut-être une partie 2 avec d'autres oracles que j'avais envie de vous présenter. Mais ceux-là, ceux que je vous ai présentés, là, c'est vraiment ceux qui me parlent. Et puis, mon coup de cœur, qui est celui-ci, l'oracle de la gratitude. Mon premier oracle. J'y tiens particulièrement, donc voilà, parce que il m'a permis de m'éveiller à la spiritualité, à tout ça, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc voilà, celui-ci, je pense que oui, il restera près de mon cœur pendant un petit moment. Voilà, bon, ben, j'espère que cette présentation vous a plu. Il y aura sûrement une partie 2. Pour l'instant, on reste sur la partie 1. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.